Oui, je vous le dis, Alassane Dramane Ouattara est un criminel politique, un mercenaire envoyé pour détruire la paix et l'unité nationale en Côte d'Ivoire. Malheureusement pour l'heure, moi et la plupart de certains jeunes Ivoiriens, la seule arme dont nous disposons, c'est notre voix. Mais en plus de ce criminel qui est Alassane Dramane Ouattara et de ses ministres, nous avons ce procureur. Non, ce monsieur n'est pas un procureur. Brahima, ce n'est pas un procureur. C'est un geôlier. Ce n'est pas un magistrat. C'est un mercenaire de la dictature. Il a troqué sa toge pour une matraque. Il a transformé la loi en une arme. Il n'arrête ni les criminels, il arrête les citoyens, les jeunes. Il ne protège plus les innocents. Il persécute les opposants. Il ne cherche plus la vérité. Il fabrique la peur pour la mettre dans la conscience collective. Et c'est ça la vérité. Il y a quelques jours, j'ai donné une interview à Actu People avec le journaliste Guillaume Vergès. Il a trouvé que mes propos étaient outrageants. Je le comprends. Il est journaliste, il fait son travail, il est dans la contradiction. Mais soyons clairs, aucun être humain normal ne peut trouver outrageant mes propos quand on regarde la violence que nous subissons en Côte d'Ivoire. Vous allez me demander d'être poli avec un criminel? Vous allez nous demander d'être poli avec un menteur? Vous allez nous demander d'être poli avec un violeur de constitution? Vous allez nous demander d'être poli envers un homme qui préfère son fauteuil présidentiel à des milliers de jeunes, à des millions de mères, à des millions de familles? Vous allez me demander d'être poli face à quelqu'un qui détruit des vies, qui laisse la drogue circuler, qui condamne la jeunesse à l'errance? Non. On ne peut pas être poli face à un tyran. On ne peut pas être poli face à un imposteur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Deux camarades politiques, deux figures respectées viennent d'arriver à la Maca, aujourd'hui même. Blaise Lasme et Daï Nestor ont été arrêtés, déférés et conduits directement à la Maca. Pourquoi? Leur crime, c'est avoir parlé, avoir existé, avoir représenté une voix que le régime veut étouffer. Hier encore, Lida Kwasi et d'autres aînés en prison ont vu leurs cellules verrouillées du matin au soir sous la surveillance constante des gardes pendant que les autres détenus pouvaient sortir. Même en prison, ils subissent la terreur. Même privés de liberté, ils sont persécutés. Voilà le vrai visage du régime et c'est ça l'outrage. Mais souvenez-vous que derrière